Leur soulagement est à la mesure du danger qu'ils ont couru. Près de 200 Français accueillis par la ministre des Affaires étrangères s'estiment enfin en sécurité. La plupart disent avoir échappé de peu à la mort. On a vécu une semaine de chaos et voilà, on ne peut être que satisfait. C'était improbable qu'il n'y ait pas de mort. Les tirs sont dans toute la ville. C'est vraiment une situation difficile. On entend des explosions, des obus qui chutent dans les maisons, des balles. Tous ont fui le Soudan et ses combats meurtriers. L'opération Sagittaire qui visait à évacuer les ressortissants français est un succès. À Roissy ce matin, des familles rongées par l'inquiétude s'enlacent enfin. Yassir, un franco-soudanais, pensait ne pas réussir à rejoindre l'ambassade de France à Khartoum. Nous, on a pris du risque. C'est mon frère qui nous avait déposé avec sa voiture. On a passé par des points contrôle. Il nous avait demandé si on ne travaillait pas avec le militaire. Ces évacués laissent derrière eux une grande partie de leur vie, mais aussi une famille et des amis. Pas d'autre choix, même si pour certains expatriés, la frustration est immense. Pour une humanitaire, c'est le pire en fait de ne pas pouvoir exercer son devoir et son métier et d'avoir ce sentiment en fait d'impuissance totale face à une réalité qui nous a tous dépassés finalement très rapidement. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît là-bas, des connaissances, des partenaires qui sont sur place, qui eux sont en grande difficulté, qui vont être obligés de rester dans le pays, donc qui essaient de migrer dans des villes aux alentours un peu plus sécurisées. Un cessez-le-feu de 72 heures est en cours, mais il n'est que partiellement respecté. Une cinquantaine de Français a décidé de rester au Soudan. Quant aux ressortissants étrangers, ils continuent à être évacués grâce notamment aux militaires tricolores et à cette frégate.